médicament. En principe, un médicament, c'est fait pour guérir, pour soulager. Et puis là, je me suis aperçue que ce médicament, dont vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle le Mediator, était un médicament qui était un poison. Il s'attaquait au cœur des gens. Et puis, il risquait de provoquer des opérations très graves et même de faire mourir les gens qui en consommaient. Et puis, je me suis aperçue de quelque chose de terrible, c'est que le laboratoire qui vendait ce médicament savait depuis des années que ce médicament était un poison. Ça faisait plus de 10 ans qu'il savait que ce médicament était un poison et qu'il continuait à le vendre parce que ça lui rapportait beaucoup d'argent. Et que le fait qu'il y ait un danger et que des gens puissent être empoisonnés et en mourir n'était pas un problème pour lui. C'était seulement un problème si on venait un jour à en parler. Mais tant que ça restait caché, ça n'était pas grave. Alors, comme médecin, d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu être sûre que ce médicament était bien un poison et que ce que je voyais n'était pas l'effet de mon imagination. Et donc, j'ai fait des études, ce qu'on appelle des études scientifiques qu'on fait à l'hôpital, pour être sûre, absolument certaine que c'était bien un poison et que les personnes que je voyais qui étaient très malades, qui avaient des opérations ou qui mouraient, étaient bien mortes à cause de ce poison. Et quand j'ai eu cette certitude, on a pu, en prévenant les autorités, vous savez, il faut qu'il y ait des contrôles sur les médicaments, et donc les autorités de santé ont interdit la vente de ce médicament en 2009. Donc j'étais quand même très soulagée parce que je me suis aperçue que des centaines de milliers de personnes consommaient ce médicament tous les jours et qu'elles étaient de ce fait en danger mortel parce que c'était un poison. Donc j'étais très contente le jour où on a interdit ce médicament. Très contente, mais en même temps, ça ne suffisait pas. Parce que beaucoup de personnes étaient mortes, beaucoup de personnes étaient très malades, et elles étaient très malades parce qu'elles avaient été empoisonnées, elles ne le savaient pas, elles étaient très malades parce que un laboratoire, heureusement tout le monde ne l'est pas, mais un laboratoire avait préféré gagner de l'argent, beaucoup d'argent, plutôt que de s'occuper de la santé de ces gens. Et donc je me suis dit à ce moment-là qu'il était impossible de ne pas les avertir et de ne pas témoigner de ce que j'avais vu. Et là, effectivement, jusqu'à présent, j'avais joué mon rôle de docteur, de médecin, mais là, ça devenait un petit peu plus compliqué, parce qu'il allait falloir, comme on dit à l'école, rapporter, dire que ce qui s'était passé n'était pas normal, dire que des gens avaient été empoisonnés alors que certains le savaient et n'avaient rien dit. Et donc, ça allait devenir assez compliqué. Et le fait de le dire et de rapporter ce que j'avais vu allait certainement provoquer beaucoup de colère, beaucoup de colère notamment de la part de ceux qui étaient responsables de la commercialisation du médicament, de son contrôle, et que probablement beaucoup de personnes m'en voudraient d'avoir dit, d'avoir témoigné, et que j'allais sûrement, comme on dit, avoir des ennuis. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et moi, je suis comme vous, chrétienne, mais parce que voilà, je vais à l'occasion de Noël, je le fais à l'église, j'y vais le dimanche, quand j'ai pas trop la flemme. J'y pense depuis que je suis petite. Bon voilà, il y a des jolies paroles, et puis dans ma vie de tous les jours, peut-être que j'y pense un peu moins. Et puis ce jour-là, quand j'ai réfléchi à ce que je devais faire, et ben tout à coup, je me suis dit, mais dans le fond, il y a des réponses que j'ai, il suffit que j'écoute, que j'ouvre les oreilles,
sont les malades, ce sont les gens qui ont souffert, ce sont ceux qui sont dans la peine, ce ne sont pas ceux qui ont tous les pouvoirs et toutes les richesses. Et qu'il faut rester avec eux jusqu'au bout, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, je me suis dit, bah oui, mais si je parle, je vais peut-être avoir des ennuis. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai appris aussi à l'Église? J'ai appris qu'il ne fallait pas avoir peur. Je crois bien d'ailleurs que ça a été rappelé avec beaucoup de force par le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Et je me suis dit, mais ça, je crois que c'est le moment d'y penser à ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas peur? Pourquoi je ne dois pas avoir peur? Eh bien, parce qu'il y a cette lumière, elle signifie quelque chose, ça n'est pas rien. Alors peut-être que quand on est dans un monde où tout a l'air simple, tout est éclairé, on n'a pas peur, on est dans un pays qui n'est pas en guerre, on n'a pas peur. Et puis quand les choses s'assombrissent un petit peu autour de vous, qu'il y a des menaces, qu'il y a des risques de procès, qu'il y a des risques d'avoir des ennuis, et bien tout à coup, quand ça s'obscurcit, on voit qu'il reste effectivement cette lumière. Et puis tout à coup, on se dit, ben oui, mais c'est pas pour rien qu'elle est là. Elle est là parce qu'elle m'éclaire, parce qu'elle me dit ce que je dois faire. Jusqu'où? Pourquoi? Et puis, c'est pour cette raison-là que j'ai pu témoigner, en fait. C'est parce que je n'avais pas peur, parce qu'on m'avait... Tout à coup, ça devenait quelque chose de très important. Et puis après, je me suis dit, voilà, j'ai pas peur, mais en même temps, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce qu'il faut continuer à le faire? Et là, eh bien, c'est toujours pareil, c'est toujours pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai raison de le faire? Est-ce que ça ne va pas faire plus de mal que de bien? Et bien, à chaque fois, je suis retournée voir mon pasteur, et puis je lui ai dit, voilà, si moi je parle, ça va faire du mal, ça va provoquer de la colère, est-ce qu'il faut continuer? Et à chaque fois, on a réfléchi avec ce qu'on avait appris depuis que j'étais toute petite et qui me paraissait peut-être pas si important que ça. Et tout à coup, ça devenait très important. Et puis, à chaque fois que je retourne maintenant à l'église et que, tout à l'heure, vous voyez, on a chanté des chants et dans ces chants, on disait voilà, le Seigneur est ma lumière, je n'ai pas peur. Et puis, à chaque fois que j'entends maintenant redire des phrases du Nouveau Testament, eh bien, je me dis, bah oui, bien sûr, c'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles qui comptent beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, c'était le texte quand Jésus chasse les marchands du temple. Jésus vient dans son temple et puis il voit qu'il y a plein de marchands qui vendent plein de choses, qui font du business, qui gagnent beaucoup d'argent. Et il se met en colère et il dit, vous êtes dans la maison de mon père et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et moi, à ce moment-là, j'ai pensé effectivement à des gens, des médecins ou des responsables d'entreprises qui, au lieu de s'occuper de la santé des gens, avaient décidé, avant toute chose, de gagner beaucoup d'argent. Et je me suis dit, mais voilà, bien sûr, ce qu'on m'apprend depuis que je suis toute petite, c'est que ça, on ne peut pas l'accepter, qu'il ne faut pas avoir peur de renverser les tables, il faut le faire sans agresser les gens, mais il faut le faire de façon radicale. Et voilà comment chaque jour, depuis que cette histoire est arrivée, je ne vais plus à l'église comme avant. Voilà ce que je voulais vous dire. N'ayez pas peur, gardez cette petite lumière et pensez que chaque personne compte beaucoup plus que l'argent ou que le pouvoir. N'oubliez jamais, jamais, jamais cela. Voilà.